Coucou copain de moi. Aujourd'hui, attention, sujet un peu compliqué. C'est la troisième fois que je refais ce podcast parce que soit je m'étale trop, soit je me perds dans ce que je veux dire. J'ai sorti normalement mon podcast sur ce que tu follow te ressemble avant ce sujet-là parce que je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Aujourd'hui, on parle de sororité. Même si tu es un homme, ce podcast peut t'intéresser parce que ça peut tout simplement t'aider à comprendre euh, qu'est-ce que la sororité, qu'est-ce que le soutien entre femmes et qu'est-ce qui n'est pas le soutien entre femmes justement. Et puis peut-être juste que ça peut t'aider à faire un parallèle sur ta situation avec toi, tes potes masculins. Qui sait, on sait jamais. Donc aujourd'hui, on parle de sororité, mais quand je dis sororité, c'est vachement large. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des filles qui font croire qu'elles aident les autres filles, alors que dans le dos, ça envoie des pics et ça critique. Tu l'auras compris, c'est un sujet qui m'énerve, car je trouve on y fait face en fait un peu trop souvent. Donc, commençons. Pourquoi je te parle de ça et pourquoi j'ai voulu sortir avant mon podcast sur ce que tu follow te ressemble? Car il y a des filles de mon entourage que je pensais être d'une certaine façon parce qu'on suivait le même contenu. Et on suivait du contenu d'une personne qui est très justement les filles s'entraident entre filles, en gros. Je crois qu'on dit girl sporting girl en anglais. I don't know. Mon anglais est un peu claqué au sol. Mais bref, t'auras compris, en gros, le principe et le délire. Et donc, j'étais en mode, ah, mais trop cool cette copine que j'ai pas côtoyée depuis longtemps. En fait, elle est comme moi. Elle aime trop aider les autres filles et tout. Parce que moi, il faut savoir que, par exemple, quand je travaillais chez Pimki, un jour, il y a une dame, je pense d'une trentaine d'années, peut-être 35, qui avait des enfants et tout, elle était trop mimi. Et elle avait un pull trop beau. Et du coup, quand elle est partie du magasin et tout, enfin, quand elle est sortie de la cabine d'essayage et tout, je lui dis, oh, il est trop beau votre pull, il vous va trop bien et tout. Voilà, moi, je suis un peu de ce genre-là. Quand je vois un TikTok et qu'il y a une meuf qui est trop belle ou qu'elle a une trop belle tenue, je suis en mode, oh, trop cool ton truc, trop cool ci et ça. Je fais facilement des compliments aux autres filles. Parce que je trouve ça cool. Parce que je trouve que je sais que il y a un gros problème de confiance en soi. Donc, si je peux aider même avec un tout petit compliment, ben en vrai, c'est avec plaisir. Et donc, je pensais que cette pote-là, elle était comme ça, vu qu'elle suivait cette meuf qui était un peu comme ça aussi. Mais pas du tout. C'est-à-dire que en surface, ça te donne l'impression que c'est une fille qui aide les autres filles, mais en fait, dans le dos, elle se met en compétition. Et donc, en première partie de ce podcast, on va parler de la compétition entre filles. Je sais pas si vous et moi, on a vécu le même collège, même si je pense que la période du collège était un peu la même pour tout le monde. Mais au collège, j'avais très peu d'amies filles personnellement, parce qu'il y avait justement ce truc de critique entre filles. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dès que tu étais amie avec une fille, face à toi, c'était en mode oh trop cool ça te va trop bien et tout. Oh là là, c'est cool que t'aies acheté ça et tout, ça te va trop bien. Et après, dans ton dos, à son autre copine meuf, ça va être trop moche. Oh là là, mais comment ça lui va trop mal. Oh là là, elle a pas de sein pour porter un haut comme ça. Non, mais quelle horreur. Voilà, les filles au collège. Ça donne envie hein, d'être copine avec elles. De fou. Et moi, j'étais un peu la copine de tout le monde. Donc en fait, moi, je pensais que les gens étaient mes amis, alors qu'au final, ça me critiquait dans le dos. Sauf que moi, je m'en doutais pas, naïve comme je l'étais. Et petit à petit, ça m'a un petit peu saoulée. En fait, quand t'es une fille et que tu travailles avec des garçons, il n'y a pas de compétition. Hein, vraiment, il n'y a aucune compétition à voir, quoi. Sauf que entre personnes du même sexe, il y avait beaucoup plus de compétition, surtout au collège, quand personne n'a confiance en lui. Mais j'ai envie de te dire que même au-delà du collège, en fait, on est dans une société qui fait que les femmes sont toujours en compétition avec les femmes. Non seulement on est en compétition avec les femmes, donc avec des gens qui vivent exactement la même chose que nous, qui vivent le fait de ne pas avoir confiance en elles, le fait de sentir jamais le mérite, etc. Mais en plus, on est en compétition avec les hommes. Donc, techniquement, vu on est tout le temps en compétition avec les hommes, entre nous, on devrait se dire, ah, bah venez, on est tout le temps en compétition avec les hommes, on se met pas en compétition entre nous. Eh ben non, nous en plus, on nous force à nous être en compétition entre nous. Pourquoi? Je sais pas si vous avez vu, il y a eu une trend sur TikTok avec une chanson russe. Euh, bref, et des meufs qui chantaient sur la chanson russe et tout, en faisant genre elles étaient russes, etc. Et il y a v'là des gens qui ont commencé à mettre
à comparer en fait 2 meufs sur TikTok qui avaient fait la trend. Alors que rien à voir. C'est pas parce que tu fais la trend que tu dois être en compétition l'une avec l'autre. Enfin, genre, il y a vraiment aucun rapport. Et ben, les gens commencent à dire: «Ouais, non, mais en fait, le meilleur, c'est untel. Toutes celles qui le font, bah, vous êtes trop nuls parce que le meilleur, c'est untel». Mais tu peux laisser les gens faire leur TikTok tranquille sans arrêter de les mettre en compétition. Pareil, dès qu'il y a un live ou qu'il y a un truc où il y a plusieurs femmes, et ben direct, elles vont être en compétition. «Ah ouais, non, mais untel, elle était mieux et elle était plus jolie et elle était mieux maquillée». Mais vous avez qu'à juste dire: «Oh, untel est très bien maquillée», sans dire qu'elle est mieux que l'autre meuf. Parce que personne dit: «Oh, ce mec-là était mieux habillé que ce mec-là sur la vidéo», hein. Vous avez déjà vu ce genre de commentaires? Moi, j'en ai jamais vu de ma vie, sachant que je regarde des vidéos tous les jours. Donc vraiment, cette compétition entre femmes, non seulement certaines femmes se la mettent, mais en plus d'autres femmes la mettent sur 2 femmes qui ne se connaissent pas et même d'autres gens, parfois des hommes, la mettent sur des femmes. Je sais pas si c'était clair. Mais en gros, c'est du bullshit et c'est du n'importe quoi. Je pense que du coup, d'une part, dans ce manque de sororité entre femmes, du coup, les sororités, c'est entre femmes, il y a, ben, ce fait que toute petite, on nous a inculqué, «Ah regarde, untel, elle est plus jolie que toi. Ah regarde, untel, elle a mieux fait que toi» et toujours entre filles. Parce que c'est comme ça que la société nous a éduqués, c'est comme ça que beaucoup de nos mères ont été éduquées et c'est l'horreur en fait, c'est l'horreur. Juste un exemple tout con, à chaque fois que je vais voir ma grand-mère, faut savoir j'ai 4 ans d'écart avec ma petite sœur, OK? À chaque fois que je vais voir ma grand-mère, déjà elle critique ma poitrine sur le fait qu'elle soit toute petite et elle me dit à chaque fois: «Ah ta sœur elle en a plus». OK et? Genre en mode je vais pas me faire mettre des prothèses pour avoir plus de seins qu'elle, je vais pas non plus lui couper les seins pour qu'elle en ait moins que moi. Pourquoi? Parce que c'est ma petite sœur, elle devrait en avoir moins que moi. Genre ça n'a et voilà, elle nous compare sur un truc en plus physique, qui du coup me met hors de moi, qui est débile. Donc c'est un exemple un peu con sur à quel point les gens sont matrixés sur la comparaison entre femmes, OK? Mais sans parler de ma grand-mère, je parle plutôt des personnes de notre génération, je trouve que ce n'est plus une excuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de moyens de s'éduquer, on a tellement de moyens de s'éveiller, on a tellement de moyens de grandir et d'évoluer sur ces sujets-là, de comprendre pourquoi on nous a fait croire qu'il fallait qu'on se compare entre nous et pas qu'on se soutienne, que aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus aucune excuse à part la méchanceté ou la jalousie ou le manque de confiance en soi que de critiquer une femme dans son dos. Parce que je suis d'accord, peut-être que ta copine, son nouveau pantalon panthère qu'elle a acheté, toi t'aimes pas. Et ben quand elle dit: «Oh moi j'adore mon pantalon», tu dis: «Ben, c'est vrai qu'il est cool, toi tu l'aimes, perso c'est pas du tout mes goûts». Pas: «Ah ouais, ouais, il est trop bien ton pantalon» et après quand tu es avec ton autre copine: «Ah mais comment il est trop moche ton pantalon». Parce que en fait, ça donne juste l'impression que tu es jalouse ou que tu es mesquine. Enfin, c'est pas du tout de la sororité. La sororité, c'est entre nous, même quand il y a un truc qui te plaît pas chez ta copine, en mode: «Ouais, bah, il est trop cool, il te va trop bien». Genre, il faut aller au-delà de ses propres goûts, tu vois? Il faut aider ses potes au lieu de les rabaisser. Imagine ta pote, genre, par exemple, elle s'est fait les cheveux violets, mais c'est trop mal fait, c'est trop moche. Bah, dis-lui: «Écoute, l'idée est cool, mais peut-être qu'il faut que tu ailles chez un autre coiffeur» ou alors: «Ah bah, cette couleur, ça te va pas trop, je suis désolée». Que si la personne te demande conseil, hein. On donne pas notre avis quand on nous l'a pas demandé. Mais je trouve que il y a une façon d'être sincère avec ses potes pour les aider, en fait. Pour moi, l'amitié entre filles et même juste être entre filles dans tous les jours, c'est s'aider. Tu vois une meuf dans la rue, qui se fait accoster par un mec et qui se fait emmerder, mais bien évidemment que tu vas aller l'aider. Parce que si tu étais dans cette situation-là, tu aimerais qu'une meuf, elle vienne t'aider. Et t'inquiète, c'est pas les mecs qui vont lever le petit doigt pour venir t'aider. Donc tu le fais aussi. Imaginons que tu as tes règles et en fait ta couche ou ton tampon ou ta cup ou que sais-je déborde. T'aimerais que quelqu'un te prévienne que ça se voit sur ton pantalon, tu vois? Pour que tu puisses faire que sais-je. Mais t'aimerais que une âme charitable, une femme qui comprend ton problème, vienne t'aider. Quand quelqu'un est accusé, de quelque chose de grave, par là j'entends des agressions, tu aimerais que si un jour ça t'arrive, une femme te croie. Et bien donc quand ça arrive à une femme, tu dois la croire. Parce que qui de mieux qu'une femme pour comprendre une femme? Donc, au lieu de se tirer les
enfin, dessus entre nous afin de rabaisser l'autre pour mieux se sentir au-dessus d'elle, eh ben, aide-la. Parce que quand tu aides une femme, tu t'aides toi. Tu t'aides dans, je sais pas, je trouve que aider une femme qui a besoin d'aide, quand je dis une femme, enfin, c'est en termes général, hein, ça peut être n'importe quel âge, hein, c'est juste, le genre de femme, quoi. Quand tu aides quelqu'un, une femme, quelqu'un de ton genre qui a besoin d'aide, je trouve que c'est, s'aider soi-même parce que c'est un peu l'aide que parfois tu n'as pas reçue et donc le fait de le donner parfois à quelqu'un, ça te soulage sur le fait de dire, «Si moi je le fais, alors peut-être que d'autres le feront». Tu vois ce que je veux dire? Imagine à chaque fois tu te fais agresser dans la rue et personne n'intervient, bah, si un jour tu vois quelqu'un le faire, bah, toi tu vas intervenir parce que tu aimerais que le quelqu'un le fasse pour toi et donc si personne se met à le faire pour personne, ben franchement on est des cruches quoi. Alors que si tout le monde se met à aider tout le monde, non mais imagine la vie de rêve que c'est. Je vais vous donner plein d'exemples parce que en fait, cet épisode, je le fais parce que j'ai beaucoup d'exemples de manque de sororité que je me suis rendu compte très tard. Heu, Par exemple, à l'époque, on voyait beaucoup de meufs faire des tutos make-up et tout, ou alors présenter des choses, des vêtements et cetera, mais jamais dire où est-ce qu'elles avaient acheté leurs produits. OK? Hem, Parce que, je sais pas, elles voulaient pas que les meufs aient trouvé le même truc qu'elles ou j'en sais rien et ça m'a choquée, il y a genre de ça 1 an, je crois, une personne que je suis beaucoup sur les réseaux, que j'apprécie énormément, qui a partagé toutes ses astuces, toutes ses meilleures astuces. Là où elle a acheté, son fixateur à maquillage, combien il coûtait, lequel elle nous conseillait, pourquoi celui-là et pas celui-ci et ça m'a choquée parce que je n'avais jamais vu ça. Alors peut-être que je sors d'une grotte et c'est possible, mais ça m'a choquée parce que, hem, j'ai pas l'habitude qu'une fille aide une autre fille à trouver le même truc qu'elle. Je sais pas comment dire, mais genre, vu qu'on a tendance entre nous à toujours nous mettre en compétition et à toujours se sentir en compétition avec tout le monde, peut-être qu'on garde nos bonnes adresses, nos bonnes astuces pour nous. Comme ça, on sait que c'est préservé. Alors qu'en fait, il y a quoi de mieux que de partager une astuce à quelqu'un d'autre et quand tu partages une astuce à quelqu'un d'autre, cette personne dit: «Ouais, c'est grâce à un tel». C'est gratifiant et puis ça fait plaisir d'aider. Si sur moi ça fonctionne, j'aimerais trop que ça fonctionne sur toi aussi. Et j'ai beaucoup ce truc avec ma cousine où, elle me donne souvent enfin elle teste beaucoup de produits, donc elle me les conseille souvent et cetera et à chaque fois que je les teste et ben, elle a raison en fait. À chaque fois, elle a raison et je trouve que c'est un trop bon conseil. Au-delà du fait qu'elle conseille très bien, c'est cool entre nous de pouvoir se donner des conseils, de pouvoir se dire: «J'ai acheté ça ci, j'ai acheté ça là et je te le conseille parce que c'est bien» et de pas se mentir parce que: «Ah non, mais peut-être que sur elle, ça va être mieux que sur moi». Peut-être qu'en fait, un frein à la sororité, c'est le manque de confiance en soi et la jalousie féminine, mais est-ce que tout ça, c'est pas la faute de la société qui nous a fait croire que c'était nécessaire? Je sais pas, c'est un peu comme, bon je suis désolée, hein, j'aborde ce sujet, mais c'est un peu comme, comment dire? Est-ce que en fait, l'inverse de la sororité, c'est pas la pick me? C'est pas la meuf qui fait tout pour qui fait tout contre les meufs pour se faire bien voir par les mecs? Qui fait tout contre les meufs que les mecs enfin Qui fait qui critique ce que les mecs critiquent chez les femmes. Elle, en tant que femme, elle va critiquer ça aussi pour se faire bien voir par les hommes. Est-ce que l'inverse de la sororité, c'est pas la pick me? On a peut-être un peu toutes été pick me, dans notre vie, ce qui est assez normal puisque, bah, c'est ce que la société veut qu'on soit, donc forcément que c'est plus facile d'être comme ça et comment dire? On peut pas en vouloir ni réellement critiquer ces personnes-là parce que ça veut dire que on les aide pas. Enfin, au bout d'un moment, je suis désolée, mais par exemple, quelqu'un comme Thaïs Descuffon, je n'ai aucune envie d'avoir aucune once d'aide ou de sympathie ou d'empathie pour cette personne. Heu, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu dis des trucs qui vont à l'encontre de ton propre genre et de ta propre liberté, bon, au bout d'un moment, je suis désolée, c'est simplement de la connerie. Mais, heu, on peut pas vraiment critiquer les pygmies parce que ben, elles ont juste pas encore eu la force ni le courage de se détacher de ce que la société leur a fait croire pour pouvoir être une sœur, en fait, finalement.
pouvoir soutenir. En fait, peut-être juste qu'elle a peur parce qu'on nous a fait tellement croire que le regard des hommes était le plus important, que se concentrer et aider les femmes alors que les hommes les détestent, bah, c'est difficile. Je sais pas, je trouve que ça soulève beaucoup de questions en fait, la question de la sororité. C'est pour ça que c'est un épisode que j'ai du mal à faire, parce que je trouve que ça soulève tellement de points. Genre, il faudrait faire tellement de podcasts parallèles sur ce sujet. Du coup, je suis vraiment très curieuse de votre avis sur le sujet, parce que je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous lire la définition de la sororité d'après Google. On me dit: «Non féminin, solidarité entre femmes considérée comme spécifique». Qu'est-ce que ça veut dire la sororité? La sororité désigne les liens entre les femmes qui se sentent des affinités, ont un vécu partagé dû à leur condition féminine et au statut social qui est alors lié. Et d'ailleurs, il y a liberté, égalité, fraternité dans notre, devise. Attendez, fraternité, sororité. Quelle est la différence entre la sororité et la fraternité? Les fraternités ont le droit d'organiser des fêtes. Ah non, mais d'accord, ça on parle de fac, je m'en fous. Pourquoi les sœurs devraient-elles elles-mêmes entre elles employer le mot fraternité pour désigner les liens qui les unissent? Fraternité découle de deux frères, mais s'applique malaisément aux sœurs. Ça n'a aucun sens, d'accord? Les définitions Google, je ne comprends rien. Bref, en gros, d'après Google, la sororité, c'est des femmes qui ont un lien entre elles, qui s'entendent entre elles, qui font partie de la même condition sociale et qui s'entraident. Je suis pas du tout d'accord. Tu peux être quelqu'un qui n'est pas du tout de la même condition sociale que moi, qui vient d'un autre pays, qui n'a pas du tout la même culture, avec lequel on n'a aucun point commun. En attendant, si dans la rue, je me fais importuner par quelqu'un et que tu viens et que tu m'aides, bah t'es une sœur. Et donc c'est de la sororité. Tout simplement. Être une fille qui aide une autre fille, c'est trop cool quand, genre, juste, il se passe rien de négatif, tu vois? Genre, tu vas en soirée, ta copine n'a pas de robe, tu lui prêtes une robe, c'est trop stylé, c'est trop cool et genre, ça, c'est de la sororité pour moi, tu vois? Mais la sororité, c'est aussi et surtout quand tu as une copine qui a un projet, bah, tu la soutiens. Si tu as une copine qui se met à faire les ongles, tu vas te faire faire les ongles chez elle, tu vois? Quand tu as une copine qui devient tatoueuse, tu vas te faire faire tatouer chez elle, sauf si tu n'aimes pas les tatouages, bien évidemment. Si tu as une copine qui est coiffeuse, tu vas te faire faire couper les cheveux chez elle si tu habites à côté, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la sororité, c'est aussi et surtout s'entraider dans la difficulté. Parce que sachant qu'en tant que femme, on n'est pas beaucoup soutenu dans la difficulté, ben, fais-toi aider par ta copine, tu vois? Genre, pour moi, vraiment, la sororité, c'est du soutien, c'est de l'entraide, c'est, enfin, vraiment, pour moi, ce qui résume au mieux, c'est qui, au mieux, peut te comprendre qu'une femme? Personne. Qui peut au mieux comprendre ce que c'est un cycle enfin, le SPM? Personne. Qui peut au mieux comprendre ce que c'est que d'avoir ses règles? Personne d'autre qu'une femme. Donc, pour moi, vraiment, une femme, c'est ça, c'est enfin, le soutien entre femmes, c'est ça, c'est s'aider sur des sujets qu'on partage, s'aider sur des difficultés qu'on partage et se comprendre. Peut-être que je me gourre, peut-être que vous n'avez pas du tout la même définition de la sororité que moi et je serais super ravie d'entendre votre avis, mais pour moi, c'est ça. Et je trouve que ça en manque cruellement. Vous pouvez pas savoir le nombre de personnes féminines dans mon entourage qui, je trouve, manquent de sororité. En général, c'est pas forcément des gens à qui je parle du coup et avec qui je partage énormément de choses, mais j'ai trouvé ces dernières années, j'ai été beaucoup déçue par plusieurs personnes parce que je trouvais qu'il y avait un manque de support et de soutien alors que, bah, on est copines, on est 2 meufs, on sait ce que c'est que d'avoir la pression, on est justement censé pouvoir se soutenir. Donc voilà. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, écoute, tu peux m'envoyer sur Instagram ou TikTok ou même, peut-être je sais pas si on peut laisser des commentaires sur les podcasts, je suis pas sûre. Bah, sur YouTube, sur les podcasts YouTube, que je poste aussi, tu peux laisser un commentaire pour me demander d'aborder un sujet. Ça peut être intéressant. Je pourrais te parler de consentement, autant chez, enfin de consentement en général en fait. Je crois que j'ai envie de parler un peu de consentement. Mais si vraiment tu as des sujets que tu veux que j'aborde, c'est avec un immense plaisir. J'aimerais bien aussi parler de mon rapport à la viande. Hem et puis voilà. Donc laisse un commentaire pour me dire s'il y a un sujet que tu veux que j'aborde et sinon, on se retrouve samedi prochain à 10h pour un nouveau podcast et j'espère que tu auras apprécié cet épisode.
La bise.